Un soir, j'ai réalisé que je n'avais aucun souvenir des 20 dernières minutes de ma vie. J'avais mon téléphone en main, mais je n'aurais pas pu te dire ce que j'avais regardé, ni pourquoi je l'avais pris, ni depuis combien de temps j'étais là, immobile, à faire défiler un écran sans vraiment voir ce qui passait devant mes yeux. Ce n'était pas la première fois. Mais c'est ce soir-là que j'ai compris que quelque chose ne fonctionnait pas normalement. Pas chez moi, dans la relation que j'avais avec cet appareil. Et ce que j'ai découvert ensuite a complètement changé ma façon de voir les choses. Voici ce que personne ne te dit vraiment sur ton téléphone. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de discipline, ce n'est pas parce que tu es faible ou distrait par nature. Ton téléphone a été conçu, délibérément, scientifiquement, avec des budgets colossaux, par des équipes entières de chercheurs dont le seul travail était de rendre impossible le fait de le poser. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. Ce sont des faits documentés par d'anciens employés de ces entreprises eux-mêmes. Chaque notification est calculée, chaque interface est optimisée, chaque algorithme est entraîné à apprendre ce qui te fait rester plus longtemps et à t'en donner davantage. Le fil d'actualité qui ne se termine jamais n'est pas un accident de conception. C'est une décision délibérée. Le fait que tu ne saches jamais ce qui arrive ensuite, une bonne nouvelle, un commentaire, une réaction, n'est pas une coïncidence. C'est exactement le même mécanisme psychologique que celui utilisé dans les jeux de hasard. Ton cerveau adore l'imprévisible. Quand une récompense arrive de façon aléatoire, parfois oui, parfois non, jamais au même moment, il libère de la dopamine. Pas seulement quand il reçoit la récompense, mais dans l'anticipation de cette récompense, dans l'attente, dans le « peut-être cette fois ». C'est pour ça que tu reprends ton téléphone sans raison précise. Ce n'est pas toi qui décides. C'est ton cerveau qui cherche sa prochaine dose de dopamine. Et il l'obtient presque à chaque fois. Un message, une notification, une vidéo, une réaction. Juste assez pour continuer à chercher. Et pendant ce temps, quelque chose se passe dans ton cerveau dont on parle beaucoup moins. Chaque interruption, même brève, même volontaire, consomme de l'énergie mentale. Pas une grande quantité à la fois, mais des centaines de fois par jour, ces petites consommations s'accumulent. Les chercheurs ont montré qu'après une interruption, même courte, le cerveau met en moyenne 23 minutes pour retrouver le même niveau de concentration qu'avant. 23 minutes pour une notification de 30 secondes. Maintenant, multiplie ça par le nombre de fois où tu regardes ton téléphone chaque jour. La plupart des gens le font entre 100 et 200 fois, certains beaucoup plus. Ce n'est pas une habitude anodine, c'est une saignée lente de ton énergie mentale. Et c'est pour ça que tu termines ta journée épuisée, même quand tu n'as rien fait de physiquement exigeant. Ce n'est pas ta journée qui t'a épuisé. C'est l'accumulation de ces centaines de micro-interruptions qui ont consommé ton carburant mental en silence. Il y a aussi quelque chose que peu de gens réalisent. Regarder ton téléphone pour te détendre ne te repose pas. Ton cerveau traite les informations visuelles, lit les textes, analyse les images, réagit au contenu. Ce n'est pas du repos. C'est du travail habillé en divertissement. Et ton cerveau ne fait pas la différence entre les deux. Maintenant, voici ce que j'ai appris sur comment sortir de ce cycle. Et je vais te dire d'emblée une chose importante. Je ne vais pas te donner une liste de règles à suivre, parce que les règles ne fonctionnent pas contre un mécanisme biologique. Tu ne peux pas décider avec ta volonté de ne plus ressentir l'appel de la dopamine. Tu ne peux pas te forcer à ne plus vouloir regarder ton téléphone juste parce que tu as décidé que c'était mieux ainsi. Ce qui fonctionne vraiment, c'est changer la relation que tu as avec cet appareil. Comprendre ce qui se passe dans ton cerveau assez clairement pour que tu puisses observer le mécanisme de l'extérieur plutôt que d'y réagir de l'intérieur. Voici concrètement ce que ça veut dire. La prochaine fois que tu sens l'envie de prendre ton téléphone sans raison précise, fais une seule chose avant de le prendre. Pose-toi cette question pendant 3 secondes. Qu'est-ce que je cherche en ce moment? Pas « est-ce que je devrais le prendre ?» Juste « qu'est-ce que je cherche ?» De l'information, du divertissement, du contact humain, un soulagement à un inconfort, une distraction à quelque chose qui me pèse. Cette question de 3 secondes fait quelque chose de très précis dans ton cerveau. Elle interrompt le réflexe automatique et réactive ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau qui prend des décisions conscientes plutôt que des décisions automatiques. Tu n'es plus en mode réactif. Tu es en mode choix. Et parfois, juste le fait de nommer ce que tu cherches suffit à faire disparaître l'envie. Parce que souvent, ce que tu cherches vraiment n'est pas sur ton téléphone. C'est une pause. C'est du calme. C'est une respiration. Et ça, tu peux l'obtenir sans écran. Il y a une deuxième chose que j'ai découverte.
Et celle-ci va peut-être te sembler paradoxale. Pour changer ta relation avec ton téléphone, tu dois réapprendre à tolérer l'inconfort du vide. Pas l'éliminer, le tolérer. Nous avons perdu l'habitude d'attendre sans regarder un écran, d'être assis sans rien faire, de laisser notre esprit se promener librement sans lui donner une destination précise. Et cette intolérance au vide est précisément ce que les plateformes exploitent. Dès que tu ressens le moindre inconfort, ennui, silence, attente, ton réflexe est de prendre ton téléphone, et elles sont là, prêtes, pour remplir ce vide. La pratique la plus puissante que je connaisse pour reconstruire cette tolérance, c'est simple et difficile à la fois. Une fois par jour, pendant 5 minutes, tu ne fais intentionnellement rien. Pas de musique, pas de podcast, pas de liste mentale à préparer. Tu t'assois, tu regardes devant toi, et tu laisses ton cerveau faire ce qu'il veut. Errer, rêvasser, penser à rien ou à tout, sans diriger. Au début, ces 5 minutes vont te sembler insupportablement longues. C'est normal, c'est le signe que ton cerveau a perdu l'habitude de n'être sollicité par rien. Mais avec le temps, quelques jours, parfois une semaine, quelque chose change. Ces 5 minutes commencent à sembler reposantes, puis agréables, puis nécessaires. Et tu remarques quelque chose d'inattendu. Tes meilleures idées arrivent dans ces moments-là. Parce que ton cerveau, quand on lui laisse de l'espace, commence naturellement à créer, à connecter, à résoudre. C'est dans le silence qu'arrivent les insights que l'occupation permanente étouffe. Il y a une troisième chose, la plus difficile à accepter. Ton téléphone n'est pas le problème. Ce qui le rend problématique, c'est l'absence de conscience avec laquelle tu l'utilises. Un couteau de cuisine n'est pas dangereux parce qu'il coupe. Il devient dangereux quand on ne fait pas attention à la façon dont on le tient. Ton téléphone peut être un outil extraordinaire de connexion, de création, d'apprentissage, ou il peut être une machine à vider ton attention et ton énergie heure après heure. La différence entre les deux, ce n'est pas l'appareil, c'est toi. Et le niveau de conscience avec lequel tu l'approches. Ce que tu viens d'apprendre ce soir, c'est la base de cette conscience. Comprendre le mécanisme, observer le réflexe, poser la question de 3 secondes. Reconstruire ta tolérance au vide. Ces 4 éléments ensemble forment quelque chose que les applications de bien-être ne peuvent pas te donner. Une relation intentionnelle avec la technologie que tu utilises. Dans 7 jours, si tu appliques ce soir ce que tu viens d'apprendre, tu vas remarquer quelque chose de précis. Tu vas poser ton téléphone de toi-même, sans effort, sans règles, sans te forcer. Parce que tu n'en auras tout simplement plus envie à ce moment-là. Pas parce que tu te contrôles. Parce que tu auras compris ce que tu cherchais vraiment. Et que tu auras trouvé autre chose pour y répondre. Ce n'est pas une transformation totale en 7 jours. Mais c'est un premier moment de liberté réelle. Et une fois que tu l'as goûté, tu veux en avoir davantage. Sur Nova Résilience, on ne parle pas de règles à suivre. On parle de comprendre ce qui se passe vraiment dans ton cerveau, pour que tu puisses choisir librement, pas obéir à une liste. Abonne-toi maintenant pour recevoir chaque semaine un outil comme celui-ci. Concret, applicable ce soir, ancré dans la façon dont ton cerveau fonctionne vraiment. Et écris dans les commentaires ce mot. Un seul, conscient ou consciente. Parce que c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Avant de fermer cette vidéo, je veux te laisser avec une image. Imagine que tu es dans une pièce avec une télévision allumée en permanence. Même quand tu ne la regardes pas, même quand tu essaies de dormir, même quand tu manges, même quand tu parles à quelqu'un que tu aimes. Tu t'y es tellement habitué que tu ne l'entends presque plus. Mais elle est là, et elle consomme une partie de ton attention à chaque instant. C'est ce que font les notifications, les applications, les fils d'actualité sur ton téléphone. Pas seulement quand tu les regardes, même quand tu ne les regardes pas, parce que tu sais qu'elles sont là, que quelque chose pourrait arriver, que tu pourrais manquer quelque chose. Éteindre cette télévision ne signifie pas perdre quelque chose, ça signifie retrouver le silence, retrouver le présent, retrouver les 20 minutes de ta vie que tu n'aurais pas pu raconter, et les vivre pleinement cette fois.